commerce traditionnel. Et heureusement, c'est ce qui fait qu'on est tous aujourd'hui là pour donc parler de ceci. On se retrouve aujourd'hui, je suis dans le magasin et en même temps, j'ai vu sur l'application de Zara, j'ai vu par exemple un pull. Je vais voir le vendeur, je lui dis je veux ce pull. Ça vous est certainement arrivé, moi de plus en plus, même en Tunisie, hein. Moi quand je vais dans les magasins, je suis très épatée, étonnée de voir les consommatrices, souvent c'est des femmes parce que les hommes, c'est génial, ils vont dans le magasin, ils vont prendre la chemise en taille qu'il faut sans essayer direct. Nous les femmes, on a 3 pulls qu'on va essayer, on a 36 000 photos sur nos iPhones. Si vous regardez les captures d'écran les photos des jeunes femmes, vous allez voir, il y a plein de photos. Donc c'est ça en fait, le phénomène, c'est vous êtes chez vous et vous faites votre shopping, mais pour aller dans le point de vente. Voilà un petit peu ce qui se passe. Et ce qui se passe aussi, ce qu'on parle aussi de web roaming, dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on va soit à la maison et ensuite on va acheter dans le point de vente réel, soit je suis dans le point de vente, j'essaye l'article, mais j'ai pas envie d'acheter, vous voyez. Donc ça peut être soit ce qu'on appelle la procrastination, un report d'achat, peut-être que j'ai pas la somme, peut-être que je suis pas prête pour l'acheter à T0, et donc je vais l'essayer, choisir, prendre peut-être une photo de l'article et prendre la référence, mais l'acheter le soir quand j'aurai une petite insomnie. Voilà. Et donc aujourd'hui on parle de plus en plus aussi de comportement et de parcours multicanal. Donc on est en même temps sur le canal physique et sur le canal digital. D'où donc l'importance de parler de plus en plus de digitalisation. Donc on parle aussi d'un commerce hybride où on a vraiment une juxtaposition du physique et du virtuel. Donc face à ces changements, les magasins sont conscients, ils se sont dit mais le consommateur en fin de compte il est sur les deux, il utilise son téléphone, mais pourquoi ne pas faire en sorte que moi je le guide dans son utilisation du téléphone? Voilà. Et c'est d'où donc l'importance de ce qu'on appelle le phygital commerce. Alors une petite définition rapidement, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire que des définitions. Donc la digitalisation du marketing, donc ça traduit le phénomène par lequel une part croissante des actions marketing deviennent digitales. On voit que de plus en plus de choses deviennent digitales justement dans toute la stratégie marketing. Alors des exemples, on peut parler de digitalisation du point de vente, c'est sur quoi on va s'attarder. Digitalisation des médias publicitaires, de plus en plus aussi on voit de digitalisation des médias au niveau de la publicité, et des actions promotionnelles. Donc nous, on va surtout s'attarder sur la digitalisation des points de vente. Pourquoi cette digitalisation est importante? Parce qu'elle va justement, n'oubliez pas le terme, on est sur le parcours client, on va améliorer cette expérience client. Donc, comme le dit à chaque fois très bien Frédéric, on ne parle plus de client, mais on est beaucoup plus dans une optique de shopper. Donc ce shopper, on veut faire en sorte qu'il soit bien, qu'il vive une belle expérience, et donc la digitalisation va vraiment améliorer la relation client et améliorer cette expérience client. Donc c'est du gagnant-gagnant et on obtient des taux de satisfaction client qui sont très importants et donc que les points de vente recherchent à chaque fois. Alors une petite vidéo, donc c'est un exemple de digitalisation chez Sephora, avec un petit robot. Donc voilà un exemple, ils vont commander, donc utiliser le digital dans le point de vente. Le concept de retail qu'ils ont trouvé est vraiment intéressant et très innovant. Et le truc, il y avait un gros souci de l'expérience utilisateur, c'était très simple. C'est vraiment accessible, c'est rapide, facile. Et j'ai surtout retrouvé toutes mes références du premier coup.